Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous mensuel des signes astrologiques. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois de septembre 2023. Donc j'espère que vous avez passé un très bon été, vous avez pu profiter du soleil, de la plage, prendre des vacances, pour vraiment vous déconnecter du quotidien et pour vous ressourcer pour cette rentrée de septembre. Donc voilà, ce mois-ci, j'ai choisi de faire un nouveau tirage que j'ai concocté moi-même, afin de voir un petit peu vers où voilà, ce qui se passait pour chacun de nous au mois de septembre. Je l'ai appelé mon chemin de septembre parce que voilà, pour essayer de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes chacun pour ce mois. Donc, il se compose de 9 cartes. La première nous parlera de où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Voilà. Ensuite, nous aurons tout ce qui est les défis à relever pendant ce mois de septembre et qui peut être aussi en lien avec des illusions que l'on pourrait avoir et qui serait important de surpasser. La troisième et la quatrième carte seront un peu en miroir parce qu'on aura d'un côté la force qui vous habitera pendant ce mois de septembre et de l'autre plutôt ce que vous avez acquis par le passé qui vous permettra de garder une certaine forme d'équilibre dans votre mois de septembre. La cinquième carte viendra nous apporter la nouveauté, ce qui vient vers vous pendant ce mois de septembre, mais aussi pourra être apparenté avec ce que vous devez être amené à comprendre, ce qui serait intéressant de prendre conscience par rapport à votre cheminement pour ce mois de septembre. Enfin, les 4 dernières cartes viendront nous parler de différents domaines de notre vie pour voir un petit peu voilà, où est-ce que l'on en est dans ces domaines-là. Donc la 6e carte nous parlera de tout ce qui est relationnel, donc que ce soit d'ordre amical, amoureux, familial, même professionnel. Voilà un petit peu ce qui se passe, comment on interagit avec autrui. La 7e carte nous parlera de tout ce qui est projet perso, projet professionnel, le travail. Ça peut être aussi les études pour certains qui font des études, ou tout simplement ce qu'il sera important de mettre en place pour vous pendant ce mois de septembre. Voilà, tout ce genre de domaine-là. La 8e carte nous parlera de tout ce qui est matériel. Donc matériel au sens large, parce que ça peut être vraiment quelque chose de concret, comme des biens matériels, donc des maisons, des appartements, ce genre de choses-là, le financier aussi. Mais aussi de façon plus élargie de la vie quotidienne. Dans le sens de ce que, voilà, comment vous appréhendez votre vie quotidienne, comment vous la vivez, est-ce que ça se passe bien ou pas de ce côté-là. Voilà, pour que ce soit le plus large possible. Enfin, la dernière carte viendra nous parler de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc tout ce qui relève de la psychologie, du développement personnel, de la spiritualité, pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes et comment ça va se passer pour vous de ce côté-là. Voilà, donc comme d'habitude, faites preuve de discernement parce qu'il s'agit d'un tirage général qui est censé s'adresser à tous les Verseaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant Verseau. Donc il se peut que ça ne vous parle pas. Des fois, il y a des messages qui sont faits pour les uns ou pour les autres, mais pas forcément pour tous. Donc voilà, écoutez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous et prenez ce qui résonne. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant afin d'avoir plus de compléments d'informations pour votre mois de septembre. Voilà, il faut vous rappeler une chose, c'est que c'est des petites guidances, des petits tips voilà, pour avoir des pistes de réflexion sur comment appréhender au mieux votre mois en cours. Voilà, donc on va commencer tout de suite par vous, les Verseaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau pour votre mois de septembre. Donc votre chemin pour le mois de septembre, Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau. Septembre 2023. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau. Ok. Verseau. Septembre 2023 pour les Verseaux. Il y a besoin de couper avec le passé et de penser à son avenir, j'ai l'impression. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau pour le mois de septembre 2023. Verseau. Allez, on va faire la coupe pour nos amis Verseau, septembre 2023. Ok. Bon. On a un 2 de coupe renversé et un 7 d'épée. Il semblerait que pour certains, il y ait quand même des tensions dans l'air, des conflits, que ce soit intérieurs ou avec d'autres, et qu'il y ait une certaine forme d'éloignement.
soit avec un groupe de personnes, soit avec une personne. Qu'il y ait besoin de ne plus être collé en lien avec certaines personnes pendant le mois de septembre. Alors, soit parce qu'il y a des personnes qui doivent partir pour X ou Y raison professionnelle ou autre, et donc on s'éloigne de la personne que l'on aime, et ça peut apporter beaucoup de doutes, des problèmes de communication, des crises affectives en tout genre. Mais voilà, on peut voir qu'il y a quand même qu'il y a un décalage émotionnel entre soi et les autres. Comme s'il y avait une sorte d'incompréhension, mais j'ai l'impression que pour vous, ça perdure depuis plusieurs mois. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même ce 7 d'épée qui nous parle de réussite, de nouvelles responsabilités, comme s'il y avait une certaine forme de progrès, qui, bon, certes, nous demande de prendre des décisions et des sacrifices par rapport, donc ça peut être par rapport à un couple, par rapport à soi et un groupe de personnes, par rapport à, ou même un conflit intérieur que l'on a. Il y a des décisions à prendre. Dans tous les cas, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a quand même des certitudes. Il y a une sorte de certitude et on va voir par rapport à quoi. Ok. Donc là, vraiment, pour certaines personnes, c'est comme s'il y avait un éloignement d'un homme dans votre vie. Ou alors, par rapport à quelque chose de la lignée paternelle. Alors ça peut être par rapport à une fratrie ou quelque chose comme ça. Comme si, voilà, hop. Mais bon, voilà, il y a quand même c'est pour du positif, j'ai l'impression, hein, cette période d'éloignement, cette petite crise émotionnelle que l'on peut avoir, où vraiment les émotions sont à fleur de peau, etc. Mais là, ce roi de coupe vient nous dire qu'il y a quand même... c'est dans le but de nous faire comprendre certaines choses. Alors, soit de nous faire comprendre certaines dépendances que l'on peut avoir, ou certains liens toxiques que l'on peut avoir. Mais c'est surtout pour nous montrer qu'il y a besoin de changement dans notre vie. Et vous voyez, ce roi de coupe, qui normalement est là pour nous rappeler une chose, c'est qu'on a fait le tour des coupes, et qu'à présent, il va falloir passer à autre chose, changer quelque chose dans notre vie. Il regarde ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, qui normalement vient nous parler de transformation, d'évolution, de nouvelle orientation. Et pourtant, ce 3 d'épée, il est tourné vers soi. Donc, il est renversé. Ce qui nous montre une chose, c'est qu'il y a un changement qui est reporté, il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement, donc la situation, elle est fortement freinée. Et c'est comme si on me disait qu'il fallait faire attention à ne pas s'égarer dans ce ralentissement. Et ne pas trop repousser le changement qu'il y a besoin de faire. Parce que ça pourrait amener des brouilles, des tensions, justement, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Il se peut aussi que des personnes en lien avec donc le côté paternel, parce que le roi de coupe représente le père, puissent être dans dans un comportement à vouloir créer des tensions, des problématiques, là où il n'y a pas lieu d'être. Et donc c'est pour ça, je pense, qu'il sera intéressant de oser faire les changements. Parce que là, vous voyez, il y a deux choses au niveau du mental, deux choses au niveau des épées qui se passent. D'une part, il y a quelque chose qui est droit et qui montre qu'il y a une certaine forme de déterminisme, de décision, de certitude. On sait où on veut aller. Il y a presque, vu que l'épée est rouge, une action. Le fer est rouge et prêt, est terminé d'être façonné. Et pourtant, au niveau concret, ça bloque. Ou du moins, il y a des choses qui font que ça bloque, qu'on retarde le changement en question, ou que l'on n'ose pas évoluer. Bon, on verra ce que ça nous dit. Ok. On verra ce que ça nous dit vis-à-vis du tirage. Donc j'ai besoin de 9 cartes pour nos amis Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, pour le mois d'août, de n'importe quoi, le mois de septembre 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ce sera celle-ci 9.
Alors, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin pour le mois de septembre 2023? Verseau, signe solaire, signe lunaire et ascendant Verseau. Hop, bien. Donc déjà là, c'est où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? Le 9 de denier montre qu'il y a quand même une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a la possibilité d'arriver à une certaine forme d'amélioration dans votre vie quotidienne, d'apporter les progrès dont vous avez besoin et aussi une certaine forme de contentement. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui doit se terminer pour vous. Voilà, on est en 9, donc c'est la fin d'un cycle concret au niveau matériel, qui fait que là, on arrive à la fin d'une étape et il va falloir en initier une autre. Donc, il serait important pendant le mois de septembre d'arriver à tout simplement élaborer l'après, l'étape d'après. Commencer à bien y réfléchir, à comment bien vous organiser pour que ça puisse fonctionner. Ce que ça vient nous dire ici, c'est que vos efforts seront récompensés si vous osez clôturer ce cycle et initier le prochain. Voilà. Donc ça demande quand même d'être dans un état d'action. Et moi j'aime beaucoup parce que ça montre que voilà, il y a vraiment quelque chose qui se termine et on arrive à la fin d'une étape très importante de sa vie. Mais voilà, il peut y avoir pour certains quand même la crainte, la peur d'entamer ce nouveau cycle. Parce que peut-être que pour certains, ça voudrait dire fermer, se couper de quelque chose d'avant. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait ce deux coupes renversé, parce que ça peut créer certaines formes de tension intérieure, un émotionnel assez compliqué. Parce que là, ça nous ferait partir sur quelque chose d'inconnu. Mais bon, pour moi, là, c'est très bien d'arriver là. Le défi à relever, ok. Le défi à relever ou les illusions à dépasser pour vous, c'est un 6 de coupe. Alors là, il y a quand même une certaine forme de frustration. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'appréhension, de peur, de souvenirs qui peuvent venir vous hanter, en quelque sorte, une certaine forme de spleen. C'est un peu comme le côté mal du siècle, on n'est pas bien. Si je pouvais l'apparenter à quelque chose, là, ça me ferait vraiment penser à la Lune, mais l'arcane majeur, la Lune, mais version renversée, où il y a vraiment des angoisses, des choses comme ça qui peuvent ressurgir. L'émotionnel est quand même ébranlé. On n'arrive pas à se libérer de quelque chose qui nous prend un peu aux tripes. Et j'ai envie de dire ici, voilà, c'est un peu comme quelque chose qui nous hante. Et on peut subir l'absence ou l'indisponibilité de quelqu'un qui nous manque. Ou voilà, quelqu'un qui est important pour nous et comme si on pouvait être éloigné de cette personne-là. Enfin bref. Comme si le mois de septembre, vous remettez un petit peu l'émotionnel en branle, parce que ça vient nous rappeler certains souvenirs et qui vient un peu nous rendre à fleur de peau. Et donc, voilà, je pense qu'il va falloir faire très attention à votre humeur, votre morale. Arriver à dépasser un petit peu le fait qu'il peut y avoir une certaine forme de tristesse ou un mal-être intérieur qui peut subsister. Mais ça, c'est normal, c'est quand on arrive à la fin de cycle, et des fois, comment dire, ça fait ressurgir vraiment des profondeurs, des douleurs, des angoisses, des choses comme ça. Votre force, ok. Votre force, quand même, c'est ce côté persévérance, maintien, continuité dans le chemin que vous avez. Mais on voit quand même que ce cheminement-là est quand même plus compliqué que prévu, un petit peu plus difficile et lent. Parce que justement, vous voyez ce chevalier de bâton, ce cavalier de bâton, regarde ce 6 d'épée renversé. Donc on voit quand même que l'émotionnel prend quand même un peu trop le dessus par rapport à votre force. Donc c'est une force à demi-teinte, j'ai l'impression. Parce que s'il avait été droit comme ceci, il ne regarderait pas cela et donc vous serez à même de surpasser le défi. Sauf qu'il semblerait voilà, que ce mal-être, cette chose, ces souvenirs, ce spleen, cette nostalgie, cette douleur intérieure vous freine énormément sur votre avancée. Mais ça ne vous empêche pas, dans tous les cas, de continuer à avancer. Pour certains, il se peut qu'on n'ait pas envie d'avancer trop vite et qu'on prenne vraiment le temps avant de franchir certaines étapes. Justement, de franchir l'étape pour arriver à ce nouveau cycle qui s'ouvre pour vous.
tant qu'on n'arrivera pas à se dissocier de ça ou à trouver la solution qui nous permet de se sentir un peu plus mieux à l'intérieur de soi. Ce que vous avez acquis et qui vous permettrait l'équilibre. Bon, pareil, c'est renversé, donc on voit que quand même c'est en demi-teinte. Je pense que vous avez compris, pour certaines personnes, par le fait d'être isolé, par le fait de vous retrouver seul, qu'il n'y avait que vous qui pouvez résoudre certaines choses. Il n'y avait que vous qui pouvez comprendre certaines choses parce que votre entourage peut-être n'a pas la vision que vous avez par rapport à votre situation. Et donc votre force, j'ai l'impression que c'est parce que vous arrivez à vous recentrer un peu sur vous-même. Mais attention, parce ce valet de coupe est renversé. Donc le problème avec cela, c'est que c'est quand même en écho avec ici la problématique. C'est que vous pouvez vous laisser submerger par vos émotions, par cette douleur intérieure, ce mal-être intérieur. Et donc ça pourrait vous voiler la face. Vous voyez, parce que quand même, il a voilé sa coupe. Donc il essaye de se couper un petit peu de ses ressentis, mais en faisant cela, il se voile la face. Et c'est en ceci qu'il faut arriver à dépasser certaines illusions, parce qu'on peut avoir tendance à s'illusionner par rapport à quelque chose. C'est comme s'il y avait aussi une peur comme si la situation dans laquelle je suis, où j'arrive à la fin, je me suis tellement identifié à elle, que la lâcher, je ne sais plus après qui je suis. Pour certains, ça peut être dans ce style-là. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faudra faire attention par rapport à ça. Mais il n'empêche que quand même, cet isolement a pu vous permettre, peut-être d'une part, de vous rendre compte qu'il fallait souvent se méfier des apparences, se méfier des personnes qui pouvaient en premier abord être très polies, mais qui derrière votre dos peuvent beaucoup bavarder, discuter et ne pas être fiables totalement. Ça c'est pour une certaine personne, je pense. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'est ce côté, être seul face à soi-même, être le seul à pouvoir prendre les décisions pour sa vie, être seul à régler une situation qui peut être compliquée pour soi. Il n'y a que vous qui pouvez faire le pas. On peut vous guider, on peut vous conseiller, mais il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision de dire maintenant, je passe cette étape-là. On continue, cette nouveauté qui vient vers vous, on a donc un 6 d'épée renversé. Ok, bon. C'est assez compliqué parce qu'il peut y avoir quand même des petits problèmes dans la vie quotidienne. Avec un 6 d'épée renversé, c'est bof. On voit quand même que le mental cogite énormément et qu'on vous dit juste tout simplement attention. Attention de ne pas vous laisser envahir par l'émotionnel, de ne pas vous laisser envahir par les pensées qui tournent dans tous les sens, parce que sinon vous risquez peut-être d'aller dans le mur et de vous tromper dans le chemin que vous prenez. Parce que vous pouvez avoir des pensées un peu trop négatives, j'ai l'impression. Et là, il sera intéressant de vous libérer de ça. On va juste rajouter une petite carte quand même pour avoir plus d'infos par rapport à ça, par rapport à ces 6 d'épée renversés, pour ce qui vient vers vous, cette nouveauté, cette prise de conscience. Ok, donc j'ai l'impression quand même qu'il vous faudra prendre conscience durant ce mois de septembre que votre façon de penser est peut-être biaisée, car il peut y avoir vraiment trop cet émotionnel-là qui joue, et donc là, vous avez peut-être, comment dire, la tête qui fonctionne tellement qu'à un moment donné, vous êtes inorganisé, vous manquez de préparation, vous êtes dans la précipitation, votre vision des choses n'est pas la bonne, et donc ce n'est pas comme il faudrait. Je pense qu'il y a besoin de rajouter plus d'optimisme et de voir les choses comme elles sont en face. Et voir qu'à présent, il sera temps peut-être de changer son fusil d'épaule,
de comprendre que par l'avenir, il va falloir réorganiser votre façon de voir le monde, votre façon de gérer cette situation-là. Il n'y a qu'ainsi qu'après, vous pourrez vraiment vous tourner vers l'avenir, vous mettre à 100% dans ce que vous voulez, de savoir déjà un peu qui vous êtes, de faire fonctionner votre tête, mais non pas pour que ça déraille et que vous ne savez plus où vous en êtes, mais pour avancer, pour comprendre, pour préparer votre avenir. Je pense que c'est vraiment le côté prendre conscience de ça. De prendre conscience que si l'on continue à se laisser submerger par son émotionnel, par ce qui se passe dans notre vie intérieure, on risque de faire fausse route et de se tromper. Au niveau relationnel, au niveau relationnel, il y a quand même un déséquilibre là. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, d'hésitations, parce qu'il semblerait qu'il y ait quelque chose qui nous déstabilise. Il se peut que ce soit que ce soit en écho avec cela, avec ce qui se passe ici dans votre défi à relever, parce qu'il semblerait que vous soyez un peu ébranlé dans une situation dans laquelle vous êtes peu sûr, peu sécurisé, parce que peut-être que ça vous fait avancer vers ce nouveau cycle dans lequel vous n'êtes pas à 100% à l'aise parce que vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Et donc ça peut vous ébranler un peu au niveau relationnel et donc créer quelques conflits comme on a pu voir au niveau de la coupe. Donc attention à ne pas vous laisser submerger par vos émotions, par ce qui se passe dans votre vie intérieure, parce qu'en fait, cette instabilité intérieure peut se répercuter et faire pâtir vos relations, toutes confondues, familiales, amicales, professionnelles, sentimentales. Au niveau du travail, de vos projets, de vos études, toutes ces choses-là, toutes ces choses que vous avez à faire, il y a une certaine forme on essaie de trouver une certaine forme d'équilibre. Il n'y a rien de particulier qui peut se faire. C'est juste que vous êtes sûrement dans réussir à trouver votre stabilité, rentrer dans une forme de routine pour garder le cap dans ce domaine-là. Je pense que vous avez peut-être pour certains besoin de soutien pour pouvoir parvenir à ne pas vous laisser impacter dans le domaine du travail de vos projets. Et j'ai l'impression qu'on essaie de concilier deux choses. Entre peut-être sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et ça peut être un peu difficile par moments, ça peut faire ça peut être faire des hauts et des bas. Mais on essaye dans tous les cas de calmer ce domaine-là et que ça puisse se faire tranquillement. Au niveau financier matériel, alors matériel c'est aussi de la vie quotidienne. Il y a donc cette justice renversée qui nous montre que il peut y avoir quelques problématiques d'ordre administratif ou juridique. Il y a un déséquilibre. Dans tous les cas, vous voyez, il y a ce déséquilibre qui est là se répercute quand même dans beaucoup de domaines. Dans votre vie quotidienne, en tout cas, ça se répercute beaucoup. Parce qu'il peut y avoir certains excès, des démesures dans sa façon peut-être de gérer ses émotions, aussi de voir la réalité en face. Et donc, ça crée des perturbations intérieures conséquentes. Donc, si jamais vous avez des investissements financiers, matériels à faire, faites très attention pendant ce mois de septembre parce que vous pourriez ne pas voir les choses telles qu'elles sont et donc d'être biaisé dans vos jugements et dans vos prises de décision. Donc là, pour l'instant, c'est comme si on me disait, prenez du recul, quoi. Parce qu'il peut y avoir une certaine forme de sentir un petit peu sentiment d'injustice, comme si il n'y avait pas de résultat dans sa vie concrète par rapport à des choses que l'on souhaiterait plus que tout. Mais vous voyez, en plus, ce valet d'épée regarde cette justice. Donc je pense que c'est lorsque votre mental aura changé, lorsque vous aurez pu rafraîchir un peu ce qui se passe dans votre tête pour voir les choses plus clairement, que vous parviendrez peut-être à remettre cette justice droite. Pour l'instant, c'est pas le cas. Au niveau intérieur, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Bon, au niveau de votre vie intérieure, de votre développement personnel, de votre psychologie, de votre spiritualité, il y a quand même l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui vient nous dire ici,
tout simplement qu'il y a une grosse transformation qui vient un peu balayer tout, les convictions, etc. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on est beaucoup ébranlé, qu'on est énormément ébranlé pendant ce mois de septembre, et qui de ce fait viendra chambouler notre façon de voir le monde, notre façon d'appréhender les choses. Et c'est pour ça que je pense qu'on est quand même dans cette confusion intérieure, peut-être dans ces hésitations, dans cette instabilité, et dans ce désordre intérieur. Parce que justement, là, il y a tout qui est en train d'être restructuré, mais ça passe par presque la destruction. Parce que, comme je vous dis, je crois que c'était pendant que je brassais les cartes, je vous avais dit qu'il était temps de vous consacrer à l'avenir, de couper avec le passé. Et je pense qu'intérieurement, c'est ce qui est en train d'être fait. Et donc là, c'est comme si vous étiez en train de vous préparer à renaître à vous-même. Donc on balaye tout ce qui n'a plus besoin pour faire renaître réellement qui vous êtes et ce genre de choses-là. Donc ce genre de situation est toujours déstabilisante. Elle est plus ou moins bien vécue. Ça peut être fait dans la douleur, comme ça peut être fait dans le plaisir total, parce que on attend tellement ces changements que enfin ils arrivent. Et je pense que une fois que ce travail sera terminé intérieurement, ça vous permettra d'attaquer ce nouveau cycle. Donc c'est pour ça que vous êtes à la fin. Et à chaque fin, en fait, c'est, si vous voulez, un cycle, c'est de 1 à 9. Quand on arrive au 9e, il y a besoin de mourir symboliquement, de transformer, de recycler le cycle qui est passé, pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau et pour que ce soit fructueux, que ce soit, comment vous dire ça, comme un terreau fertile. Mais pour cela, il faut arriver à lâcher tout ce qui n'a plus besoin d'être. Et donc déjà, ce processus a commencé à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que vous êtes à la fin de ce cycle. Et donc là, c'est comme si intérieurement, tout était en train de se mettre en place pour arriver à l'étape d'après. Pour arriver à l'étape de la reconstruction après. Et comme je vous disais, cette forme de mort et renaissance à soi-même. Donc ça, c'est génial. Donc je comprends mieux pourquoi ça peut être vraiment compliqué au niveau émotionnel, au niveau de votre façon de penser. Dans tous les cas, votre façon de penser va être amenée à changer. Votre vision des choses va être amenée à changer. Et pour que vous puissiez vous tourner entièrement vers l'avenir, je pense que voilà, il y a ce gros nettoyage qui doit être fait intérieurement pour vous ouvrir, je pense, à l'après. C'est comme s'il fallait revenir un peu à l'essentiel pour soi et ouvrir les yeux. C'est ce que j'entends. Ouvrir les yeux. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller et de vivre sa vie et surtout d'enfin connaître qui je suis. Donc ça s'annonce d'être un mois quand même qui brasse énormément intérieurement parlant. Mais c'est pour le meilleur qui soit. C'est vraiment pour le meilleur, donc je pense qu'il va falloir vous laisser un peu surprendre par la vie, ne pas vous laisser submerger par votre émotionnel, par ce qui se passe intérieurement, mais être vraiment dans l'accueil de la nouveauté. Ne pas oser, enfin si justement, oser la nouveauté, oser le changement, car il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir être dans la vie concrète et pouvoir faire avancer les choses. Parce que si vous vous accrochez à ce cycle qui se termine en restant immobile dans ce que vous connaissez, vous risquez de subir plus qu'autre chose. Alors que si vous accueillez, comme il se passera à l'intérieur de vous, tous ces changements, je pense que vous vous ouvrez à une nouvelle étape de votre vie. Et vraiment, c'est comme si là, on terminait avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, pour commencer un nouveau livre, une nouvelle histoire de sa vie. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Je vous souhaite réellement que cette transformation puisse être la meilleure pour votre vie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo cartomancie.